Hey, on est lundi, ouverture de vlog un peu spéciale. Je vous partage la recette que j'ai fait hier soir. Du coup, j'ai fait un gratin de chou-fleur au curry et lait de coco. Donc là, clairement, ça donne pas forcément envie, mais c'est très très bon. Surtout hier, c'était excellent parce que la crème, elle était vraiment bien coulante. Mais je voulais vous partager cette recette si ça peut vous donner des idées. On serait pas lundi? Bien sûr que oui, on est reparti pour une semaine de vlog. Oui. On va repartir en arrière viteuf. Vendredi, du coup, ben rien de fou. On est resté à la maison, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand chose. Je sais même plus si j'ai regardé un truc. Ah si, on a regardé la chaîne de Nicolas sur YouTube. En fait, il commente des émissions un petit peu olé olé, si on veut. Genre Frenchy Shore, je sais pas si vous connaissez. Moi, en fait, c'est un truc de fou cette émission, qu'on m'y parle dedans. Mais moi, ça me fait rire. En fait, je regarde parce que c'est rigolo. Et ça change des télé-réalités qu'on voit. Bon, bien sûr, c'est un peu hot quand même, hein. C'est pas pour les jeunes, mais clairement ils sont trop marrants dans leur façon d'être en fait. Donc j'ai regardé ça, on a regardé vendredi et samedi parce qu'il a fait sur la saison 1 et la saison 2. Donc voilà, c'était vraiment rigolo parce que lui il commente et il est choqué en fait de comment il parle. Franchement c'est à mourir de rire, donc franchement si vous voulez regarder, n'hésitez pas, vous me direz ce que vous en pensez. Vraiment c'est un truc vraiment bizarre, hein, je vous le dis d'avance. Samedi du coup on est allé à Miramas, donc on est parti le matin à 8h20. À la base on devait partir à 8h et heureusement qu'on est parti à 8h20 parce qu'on est arrivé à 10h moins le quart et ça n'avait pas ouvert, ça ouvre à 10h. Il faisait un froid, mais quand je vous dis un froid, tant que le soleil s'était pas levé en fait on s'est pelé. Heureusement il y a beaucoup de magasins où on est rentré parce que clairement comme c'est à l'extérieur on se gèle. Clairement, les achats n'ont pas été fabuleux. J'ai juste acheté un ensemble Nike en solde. Johanna elle a trouvé un bas Nike en solde. Et Romain s'est acheté 3 t-shirts. Donc aller à Miramas pour ça, c'est pas ouf. J'avais vu une belle chemise Burberry, mais incroyable. Elle était vraiment magnifique. 400 €. Comment vous dire que je suis pas à ce niveau-là, hein, de mettre 400 € dans une chemise. Mais elle était vraiment magnifique. Voilà. J'étais allée voir surtout pour des sacs à main. Maj n'avait pas celui que je veux parce qu'il est toujours pas en outlet tout simplement. Ils ont soldé la version rouge sur le site mais pas la version verte. Et moi je veux le vert. Donc voilà. Et chez Zadig j'avais repéré, vous savez, le fameux Rocky Léopard. Il ne l'avait plus. La vendeuse très sympa m'a dit que l'avait vendu pendant le Black Friday. Donc elle va essayer de se renseigner pour voir si je peux l'avoir. Parce qu'il était à 320 €. Elle m'a dit oui, c'est le prix qu'on l'avait nous aussi, donc ça valait le coup. Elle m'a dit, j'ai dit bah oui, franchement, au lieu de 695 €, ça vaut toujours le coup en fait. et du coup, elle va voir si elle peut faire quelque chose. Elle a pris mes coordonnées au cas où, mais clairement, je n'y crois pas, clairement. Ensuite, nous sommes allés manger au McDo, tout simplement, il était à côté. Et ensuite, nous sommes allés sur la zone du Pontet. On est allé racheter du coup ces fameux tabourets. Voilà, c'est nos tabourets qu'on a depuis un bail. Donc on les a en noir et gris. Donc on en a acheté 2 noirs et 2 gris. Parce que comme vous savez, cette année, on va refaire notre cuisine au niveau des plans de travail et au niveau du carrelage. Donc du coup, comme la table va changer un petit peu, on va pouvoir gagner 2 places supplémentaires. Donc on pourra mettre des tabourets au bout de la table. Et clairement, nous en manque 2. En fait, on peut en mettre 8 et nous, on en a que 6. C'est vrai que quand on a du monde, ben, du coup, c'est compliqué sur la table en fait. Parce qu'on est obligé de faire manger ou les petits avant nous. Enfin, c'est chiant. Vaut mieux avoir le nombre de chaises que la table peut supporter aussi, hein, clairement. Donc du coup, on a acheté ça. Donc on a acheté 4 tabourets, ils n'étaient pas forcément en promo mais clairement c'était utile, donc ça c'est bien. Je suis allée chez Kaan parce que comme j'avais trouvé un gilet sans manches, je me suis dit oh autant il y a les petits pulls que j'aime bien. Enfin vous savez, je veux un pull gris un peu épais avec des boutons ou sans. Bon Kaan il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'on a fait comme magasin? Je crois qu'on a fait Gémeaux. Johanna s'est pris un haut avec son argent en solde par contre, et c'est tout. Et après on est allé à Grand Frais acheter des fruits, mais parce que voilà, je voulais manger des fruits, donc on a pris des poires, des bananes, des framboises, voilà, le truc basique. Et j'ai pris un fromage de chef qui était beaucoup trop bon, je l'ai mangé en 2 soirs. Le premier soir j'avais mangé les 3 quarts déjà, donc j'ai dit à Romain, il faudrait que tu ailles m'en chercher un nouveau, parce qu'il était vraiment trop bon. Donc voilà pour ça. En fin de journée, on a fait notre pâte à pizza pour la première fois.
Et bien écoutez, avec le Thermomix c'est plutôt rapide. Donc du coup le samedi soir on a mangé pizza maison. Et écoutez, très très bonne. Si à l'occasion vous voulez voir la recette, je vous montrerai. Mais je pense que vous n'avez pas besoin d'un robot. Si vous avez même un robot pâtissier, enfin pas besoin d'un Thermomix plutôt, si vous avez même un robot pâtissier ou même à la main, je pense que vous pouvez le faire largement. Dimanche hier du coup, le matin j'ai fait mon ménage parce que j'ai pas pu le faire samedi. Donc tranquille. Et l'après-midi, tranquille, j'ai rien fait. Je me suis reposée pendant 2h30. Là j'ai mal à la tête depuis quelques jours. Donc je sais pas si c'est ma sinusite encore, mais j'ai mal que d'un côté. Donc c'est vraiment chiant. Ça me donne mal aux dents aussi. Donc c'est pas forcément agréable. Bon, je pense qu'il faut que je laisse le temps que le traitement fasse effet malgré tout. Donc j'ai un rendez-vous jeudi soir que j'avais pris. Je vais le garder au cas où. Parce que si vraiment ça passe pas, il faut qu'il me donne un traitement de choc. Parce que je peux pas rester avec cette migraine. Ça me gonfle. Et du coup hier soir j'avais fait ce que je vous ai montré en début de vidéo, un gratin de chou-fleur au curry et lait de coco. Franchement ça a été très très bon. Voilà au niveau des plats. On va recommencer de toute façon les recettes et vous dire ce qu'on a prévu sur la semaine. Je pense que ça peut être hyper sympa. Hier soir j'ai voulu regarder le film à la main avec Jason Statham. Franchement j'ai pas pu le regarder parce qu'il n'a pas sa voix habituelle. Et moi ça me stresse en fait. Sa voix n'allait pas du tout avec son physique. Parce qu'on est habitué à une certaine voix sur lui. C'était une horreur. Donc du coup j'ai pas regardé, j'ai dit c'est bon, je vais pas regarder ça, c'est une horreur sa voix. Donc hier soir c'était plus sur le téléphone. Et sinon hier j'ai passé commande, samedi sur Amazon. Je me suis commandé une brosse à dents électrique du coup. Enfin il y avait un lot de 2, donc comme ça Romain, la sienne elle marchait plus, il en aura une nouvelle et on pourra rendre celle à Juliana. Parce qu'à la base il prenait celle de Juliana du coup. J'ai passé commande sur Hello Moon Shop pour 2 pulls, un chocolat et un gris. Et j'ai fait une commande sur Gémeaux pour Juliana. Je lui ai pris 2 pulls et un t-shirt. Clairement, c'était des bas que j'aurais voulu, mais j'arrive pas à trouver des bas. Chez Gémeaux, elle a essayé un bas en 10 ans trop petit, un en 12 ans trop grand. Donc en fait, il nous faudrait du 11 ans, mais ils n'ont pas de 11 ans. Donc du coup, il faut que je vois dans les marques qui font les demi-tailles. Donc ma machine, comme habituel. Je pense qu'il faudrait que je regarde chez Okaïdi. Ils font des demi-tailles chez Okaïdi. Peut-être chez eux, ça serait pas mal à voir. Et c'est tout niveau commande. J'ai passé commande sur Temu, mais je crois que je vous l'avais dit. Et là, j'ai fait un panier sur Shein, des trucs utiles et d'autres un peu moins. Mais je pense que je vais le valider dans les jours qui viennent. Niveau repas cette semaine, ce soir, ça sera courgette façon pizza. C'est une recette que j'ai vue sur Cookidoo, l'application de Thermomix. Donc je partagerai ça avec vous. Comme ça, on la fera ensemble. J'ai prévu velouté de potimarron, je vais le faire ce soir mais c'est pour demain soir, comme ça demain quand on rentre, on n'a rien à faire parce que moi je reprends le sport demain, donc comme ça au moins je me prends pas la tête à savoir ce qu'on mange. Mercredi soir j'ai prévu tarte salée parce qu'au moins c'est rapide, etc. Il y a juste jeudi que j'ai rien marqué parce que je sais pas encore, il faut que je regarde un peu de mes recettes prévues, enfin les recettes que j'ai enregistrées sur le Thermomix. Et vendredi, j'ai marqué frites de carottes. Donc on verra avec quoi on va faire les frites de carottes. Mais en tout cas, on sait que ce soir-là, déjà, il y aura des frites de carottes dans notre repas. Et samedi, dimanche, je verrai en fait clairement dans la semaine s'il y a une idée qui me vient. Parce que là, honnêtement, je sais pas. Clairement, là, sur toute la semaine, on mange quand même pas mal de légumes. Donc ça, c'est bien. Donc même si jeudi soir, j'ai pas d'idée qu'on fait des pâtes ou du riz, c'est pas bien grave. Vous voyez, tous les autres jours, on a mangé des légumes. Et il faut aussi que je prévoie de faire des quantités suffisantes pour pouvoir avoir des gamelles, moi, le midi au boulot. Parce que Romain, lui, il a des conserves qu'il prend. Mais moi, j'aime bien prendre les restes de la veille. Ça m'évite d'acheter à manger. La semaine dernière, j'ai acheté 2 fois. Bon, c'est 13 € 2 fois. Mais bon, c'est des dépenses pour rien, en fait. Donc, si on peut économiser sur ça et les mettre ailleurs, c'est toujours mieux. Le programme de la semaine, on va faire avant de commencer mercredi. Donc aujourd'hui, télétravail. Ce soir, je vous partage 2 recettes. J'aimerais dès que j'ai fini le travail, faire une demi-heure de pilates. Donc autant Johanna le fera avec moi parce qu'elle n'a pas école cet après-midi. Elle est avec moi du coup. On fera pilates c'est un peu comme le yoga. Ça peut être sympa. Bon, on fera ça. Une demi-heure de pilates. Demain, je reprends le sport. Mercredi, maison, le matin, je tourne la vidéo outfit. J'ai toujours pas le thème, hein. Mais on va trouver un thème entre-temps. Jeudi, normalement j'ai médecin. Bon, ah oui, mercredi après-midi, Johanna la GRS, donc je vais voir ma copine et on se donne les cadeaux de Noël pour nos enfants. Voilà. Jeudi, du coup, j'ai rendez-vous au médecin, donc je pense le garder. Je verrai un petit peu comment ça évolue cette semaine.
Et vendredi, bah, télétravail et la semaine sera finie. Voilà, samedi, on a l'anniversaire du fils à Julie. Ce matin, j'ai contacté mon coiffeur parce que j'aime pas du tout les mèches en fait. J'aime pas, c'est trop clair, c'est trop blond. Et ça vire, j'ai l'impression, ça fait pas un joli blond. Bon là, on verra pas, c'est nuageux. Ce matin, il faisait soleil, maintenant il fait nuageux. Ça donne pas l'effet que je voulais en fait. Clairement, j'aurais voulu garder les mèches que j'avais et en rajouter. Et là, ça fait pas du tout l'effet que je voulais. Donc je lui ai demandé si je pouvais recouvrir avec des couleurs que j'ai à la maison. Donc j'ai du 5cc et du 4cc. Donc 4cc c'est foncé, c'est du châtain foncé. Et du 5cc c'est du châtain clair. Donc il m'a dit fais tes racines comme habituel. Donc je mélange le 4 et le 5 pour mes racines. Et il m'a dit 5-10 minutes avant, tu mets ta couleur en 5cc sur tous tes cheveux et ça va recouvrir en fait tout ce que tu n'aimes pas. Et ça laissera quand même des nuances parce que la couleur va pas tout recouvrir sur de la décolo. Donc on va essayer de faire ça en espérant que ça fasse beau. Donc je pense que je le ferai peut-être ce week-end. Parce que franchement j'aime pas du tout. Attacher ça va, mais alors détacher, je sais pas, j'aime pas. J'accroche pas du tout. Donc je lui ai dit, il m'a dit non mais ça c'est normal. T'aimais bien au début parce qu'il y avait une patine aussi dessus. Là sinon il faudrait refaire une patine. Clairement la patine qu'elle va s'enlever ça va refaire ça. Et moi je veux pas cet effet. Donc du coup on va essayer de faire quelque chose avec ses cheveux. On va faire comme on peut. En tout cas je voulais vous montrer dans la cuisine les changements que j'ai fait par rapport au rangement de la cuisine. Je sais plus si je vous ai montré. Il me semble que non. Je voulais vous montrer que j'avais mis le Thermomix ici, en fait, à côté de ma bouilloire. Là, j'ai l'espace thé. Bon, ça, c'est mon beurre de cacahuète. Je le mets là parce que je l'en mange tous les matins. Et dans le petit panier, ce sont les compléments qu'on prend en ce moment. Donc, les filles ont des vitamines. Et moi, pareil pour mes cheveux et les vitamines, magnésium et tout ce qui pointe. J'ai mis le Smeg Grippin ici. Et là, j'ai juste laissé les fruits parce que c'est ce qu'on a acheté ce week-end. Donc, j'ai mes couteaux. Là, j'ai les chocolats qui nous restent de Noël. Donc, il nous reste beaucoup de Kinder comme ça. Et voilà, pas plus. Et ici, bon là il y a les chaussures à Johanna qui sont en train de sécher parce que je les ai lavées. Ici Romain a mis sa machine à café et c'est vachement mieux je trouve. Donc je trouve que le rangement de la cuisine est très très bien. Je me languis beaucoup trop de changer cette crédence pour mettre les carreaux de métro. Là j'ai reçu un petit colis solde de Zalando. Et je vais vous montrer le meuble ici avec toutes mes plantes. Voilà, j'ai enlevé tous les blés, ils étaient foutus comme jamais. Et là, j'ai juste gardé celle-ci, l'orchidée. Je sais pas si elle va reprendre, donc je l'ai mise ici. On verra bien. J'ai fait ça. Et là-bas, sur mon meuble télé, on voit Juju qui se cache. Sur mon meuble télé, j'ai juste rajouté quelques petites décos. Et là, j'ai rajouté ma table avec le petit panier, si je peux dire, voilà. Et j'ai rajouté aussi, au niveau des décos, la petite déco de Ludivine. Je l'ai mise ici quand on rentre dans la chambre. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Et comme c'est sur du blanc, ça ressort vachement. Et j'ai mis sa petite bougie ici. Voilà, pain d'épices, à côté de mon petit pot que Alicia m'avait offert. Je le trouve assez sympa ce meuble avec les décos. Je trouve que c'est assez joli. Et là, j'ai prévu au printemps, j'ai dit à Romain d'aller acheter des plantes parce qu'il y en a qui ont pris le gel dehors, des petites plantes que j'aimais beaucoup. Et j'aimerais aux tortues rajouter des petits arbres parce qu'elles m'ont dégommé les arbres que j'aimais tortues parce que comme elles s'enterrent et qu'elles veulent se mettre à l'ombre l'été, elles m'ont déraciné le truc quoi. C'est immonde. Et mes poules qui me mangeaient mes plantes, elles sont allées dans l'enclos aux tortues pour bouffer les plantes. J'en peux plus. Entre les poules, les tortues et le chien, on peut pas avoir un jardin potable. Donc au printemps, je pense en mars-avril, on ira à la pépinière et on ira acheter plusieurs plantes. J'ai envie de mettre plein de nouvelles petites choses dans le jardin. Et il faut aussi que j'agrémente tous mes pots qui sont autour de la piscine, qui sont vides. Donc là, il faut que je trouve des choses hyper costauds parce que c'est en plein cagnard. Voilà le petit potin du lundi. Regardez-moi les où elles sont, ces poules. Sur le salon de jardin. Genre, c'est leur salon de jardin, quoi. Bientôt, il faudra lui donner le thé et tout. Ah, Crapabelle, t'es là? T'es là ou t'es pas là? Non mais sérieux quoi, vous faites quoi là? Hein? Tranquille ou pépé? Hein? Et là on a le reste. Et je sais pas où sont les autres. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais Pékinette? Ah, ma fifi, viens voir maman. Luna, stop. Ma fifi, oh comment elle est jolie. Moi qu'elle est belle, mamie Cougnon. Il fait pas beau aujourd'hui, hein. On se gèle les miches. Mini, mini. Mini, 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 mini. Tu veux te montrer, toi? Crapabelle.
C'est qui la crape à belle? C'est Luna. Bon allez, on va donner un petit peu des miettes. Après on donnera des graines. Non mais toi ça va grosse. Voilà. On a toute la sma là. Non. Luna, viens là. Assis. Assis. Tu restes là. Il y a un petit bout de fromage qui est resté. Hop. Je vais aller voir où sont les autres quand même. Ah mais là il y a Rouquette. Ma fille, qui tu fais? Qui tu fais Rouquette? T'es tout seul? Ah non, il y a Blacko, je crois. Est-ce qu'il y a Blacko? Mais oui, il y a Blacko, j'en étais sûre, je t'ai entendu. Tu sors pas? Hein? Ah ouais, après t'as du mal à rentrer, je sais. T'es la petite vieille. Un petit neuf. Je vais vous chercher des graines. Je reviens. Bon, je viens d'aller donner des petites graines à mes poupoulettes. Il fait hyper frais. Il n'y a pas de soleil, je vous jure, c'est un truc de fou. Et je voulais aussi rebondir par rapport à, vous savez, les bottes que j'ai eues en plus dans mon colis de Zalando. Vous savez, les Love Moschino. Du coup, j'ai contacté Zalando ce matin pour qu'il me donne un bon de retour en fait. Bon, j'attends qu'il me l'envoie. Écoutez, en tout cas, je leur ai dit, parce qu'au début, elle me dit, mais qu'est-ce que vous n'avez pas reçu dans votre colis? Ben, j'ai dit, ben en fait, non, moi j'ai tout reçu. C'est que j'ai reçu en trop. Donc, j'aurais voulu qu'ils me donnent un petit code promo. Ça aurait permis que je m'achète de nouvelles choses. Bon, en général, quand on les contacte, souvent on a des codes promo. Bon, après, même si j'en ai pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. J'attends pas ça pour commander, mais bon, c'est pour dire. En tout cas, la dernière fois, Mimi, elle m'a demandé si j'en avais un. Donc, ben, il a terminé là. Il est plus bon. Mais bon, c'était... Voilà. Et pour revenir, du coup, j'ai eu un commentaire vis-à-vis de ça. Un petit peu négatif, je trouve. Je l'ai ressenti un peu à la négativité, vous voyez. C'était... appelle Zalando, ils vont te donner un bon de retour. Bien sûr, il faut les rendre avec plein de points d'exclamation. Vous savez, le truc que j'adore. Ça me rappelle tellement des mauvais souvenirs. Les gens qui, à mon ancien travail, me parlaient comme ça avec plein de points d'exclamation pour montrer qu'ils n'étaient pas contents. Mais on s'en fout en fait que vous n'êtes pas contents. Il y a des façons de parler aux gens. En fait, comme je dis, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Mais clairement, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève, on se connaît à travers un écran. Surtout que c'est une personne qui m'a commenté 2 fois sur mes vidéos. Que ça soit une abonnée qui me suit depuis un moment, parce que je sais qu'il me suit depuis un moment au nom, qu'elle m'aurait dit « Ah, Priscilla, t'abuses, renvoie-les, machin ». Je l'aurais pas pris de la même façon qu'une personne qui vient d'arriver de je ne sais où et qui me donne son point de vue, qui me donne son point de vue gentiment, il n'y a pas de problème. Tu m'aurais dit franchement Priscilla, elles sont pas pour toi, renvoie-les. Je l'aurais bien pris, mais là avec plein de points d'exclamation, je trouve que c'est agresser la personne pour pas grand chose en fait. C'est une paire de chaussures. Enfin, je lui ai pas volé sa maison à la personne, hein, j'ai envie de vous dire. Je n'ai pas volé Zalando, c'est Zalando qui s'est trompé. On aurait dit que j'ai escroqué Zalando de 100 €, vous voyez. Je pense qu'il y a pire que moi sur au niveau des achats et des ventes, enfin au niveau de Zalando. Parce que moi, clairement, avec tous les colis que je me suis fait voler l'année dernière, vous voyez, par exemple, ça aurait rentabilisé un peu tous mes vols. Bon, clairement, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Si je veux m'acheter quelque chose, je me l'achète. Mais je pense qu'il y a des façons de dire les choses et je voulais rebondir sur ça pour vous dire, vous n'êtes pas en accord avec ce que je dis dans la vidéo, c'est normal, ça peut arriver, il n'y a aucun problème, mais il y a des façons de le dire. Donc juste voilà, pour celles qui sont pas fidèles depuis des années, qui se sentent pousser des ailes parce qu'elles voient un truc qui leur plaît pas, je peux comprendre que ça vous plaise pas, mais prenez le temps d'écrire un message qui sera dit dans la gentillesse et la bienveillance. On n'est pas obligé d'agresser la personne parce qu'on n'est pas content. Moi, clairement, je me permettrai jamais de commenter quelque chose avec plein de points d'exclamation à une personne que je connais pas, en fait, et que j'ai commenté 2 vidéos, vous voyez. Je pense qu'il y a des façons de le dire. Et n'oubliez jamais qu'à l'écrit, ça ne se ressent jamais comme la parole face à face. Parce qu'autant elle m'aurait dit la même chose en face, je l'aurais pas ressenti pareil, mais à l'écrit, on le prend d'une autre façon. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc oui, vous pouvez pas être d'accord avec moi tout le temps, mais c'est normal en fait. Mais dans la bienveillance et la gentillesse, je le dirai jamais assez. Je pense que maintenant, en fonction de comment on va en parler, je vais parler de la même façon en fait. Là, clairement, moi j'ai juste répondu, pas besoin de mettre des points d'exclamation, j'aurais compris la même chose sans.
en fait, tout simplement. Et je lui ai quand même dit merci pour l'information parce que il y avait une information qui était importante quand même dans le truc. Je pense que je suis restée polie et gentille, mais il faut aussi parler gentiment aux gens. Parce qu'après, ouais, elles se sentent plus. Non, c'est pas qu'on se sent plus, hein. Clairement, hein, je gagne pas des millions sur YouTube, hein, je peux vous le dire, je me sens... il n'y a rien à voir avec ça, mais je pense qu'il y a de façons de parler aux gens, tout simplement. Voilà, je voulais juste remettre ça d'aplomb, je suis pas énervée quand je le dis. La personne, je pense qu'elle s'est désabonnée parce que j'ai perdu un abonnement à ce moment-là, c'est pas bien grave, mais je pense que parler aux gens comme les gens voudraient qu'ils vous parlent, tout simplement. On ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, tout simplement. Moi, je pars de ce principe-là, tu veux pas qu'on te parle comme de la merde, ben ne le fais pas aux autres. Vous voyez, c'est juste un état d'esprit, une façon de vivre en fait. Tu t'agresses pas les gens parce qu'ils sont pas, t'es pas en raccord. Là, je veux dire, on aurait dit que j'avais escroqué Zalando en fait. Meuf, tu verrais tous les mois ce que je leur laisse à Zalando. J'ai envie de te dire, t'inquiète pas. Hein, il vaut mieux d'un côté qu'ils me donnent ça à moi qui commande tout le temps que le donner à quelqu'un qui fasse une commande par an et qui se gagne une paire à 120 €, vous voyez. Dans tous les cas, je comptais pas la garder la paire. C'est juste que j'avais émis le doute. Franchement, je te le dis honnêtement, la paire de chaussures leur était magnifique. Elle me plaisait, c'était vraiment ma taille. J'aurais pu la garder, bien sûr. Il faut pas être con. Hein. Je pense que tout le monde reçoit un truc gratuitement dans son colis ou dans sa boîte aux lettres. Allez, 8 personnes sur 10 peut-être les gardent. Hein. C'est même sûr. Donc, faut pas se voiler la face non plus. Mais clairement, je comptais les rendre dans tous les cas. Je les ai juste stockées en haut de mon dressing pour pas qu'elles prennent la poussière là en plein milieu. Mais dans tous les cas, les chaussures vont être rendues. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur ça. Vous allez dire la meuf, non, il n'y a pas de je me sens pas ou quoi. Bien au contraire. C'est juste qu'il y a des façons de parler aux gens et des façons de s'exprimer, surtout à l'écrit. Je le dirai jamais assez. Tu aurais pu le dire et mettre un smiley en souriant. Je l'aurais pris beaucoup mieux que tous ces points d'exclamation. Enfin, au bout d'un moment, c'est comme si moi j'y avais répondu ok et plein de points d'exclamation. Elle aurait pas pris bien, je pense, hein. Ben c'est juste une façon de s'exprimer. Voilà. Après, les gens se désabonnent parce que je leur réponds comme ça et qu'ils sont pas en adéquation avec ce que j'ai dit. Ben c'est pas grave en fait. Moi, je veux que des gens gentils et bienveillants dans mes abonnés et pas des personnes que au moindre petit truc se sentent offusquées. Voilà, c'est bon quoi. Voilà, tout simplement. Bon, moi là, je vais me reposer avant de reprendre le boulot. Et de toute façon, en fin de journée, on fera les recettes ensemble. Bon, j'ai pas filmé mon velouté de potimarron en châtaigne. Clairement, j'ai mis 860 grammes de potimarron. J'avais encore un reste, mais ça faisait beaucoup trop. Donc, je l'ai mis au frigo pour le faire dans quelques jours. Donc là, 800 grammes de potimarron. J'ai mis en 15 châtaignes. J'ai mis 300 grammes d'eau, un petit peu plus. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Parce que dans celle-là de recette, ils me disaient ça, mais franchement, je vois pas l'intérêt. Et j'ai mis une petite briquette de crème. Voilà, parce que nous, on aime bien que ça soit bien riche. Donc là, vous voyez, j'ai un gros tupperware quand même, hein, par rapport à ma main. Vous voyez, donc là, clairement, on peut manger à nous 4 dessus, vu la quantité, parce qu'habituellement, j'en ai un peu moins, on arrive à manger à 4. Donc ça sera notre repas de mardi soir. Je l'ai fait aujourd'hui, lundi, comme ça, au moins demain, quand je rentre, j'ai pas besoin de penser à ça. Si vraiment Romain, ça lui suffit pas, ben, il fera un petit truc à côté. Moi, clairement, manger que de la soupe, ça peut le faire. Ou sinon, je lui dirais de faire des tartines. Ou vous savez, j'ai du pain aux céréales au congèle. Donc, on peut prendre une tartine avec, je sais pas, un petit peu de fromage. Et sinon, vous pouvez rajouter du lard ou des lardons dans cette recette et des oignons. Mais moi, je l'ai pas fait. Peut-être qu'on rajoutera des lardons pour changer un petit peu. Donc, la première recette du jour. Et après, on va passer aux courgettes façon pizza. Bon, j'ai commencé la recette sans vous. Il fallait broyer une mozza, comme ceci. Là, actuellement, il y a de l'ail, de l'oignon qui sont en train de cuire avec un petit peu d'huile d'olive. Et là, il faut que je dispose de courgettes coupées en deux dans la longueur et un sur le plateau vapeur et saupoudré de 4 pincées de sel. Bon, j'ai préparé les courgettes que j'ai mis du sel. J'attends que le reste finisse. Voilà, on en a pour encore 1 minute. Et je vous reprends au fur et à mesure. Donc ensuite, ils disent 300 grammes de tomates. Alors je sais pas si j'ai 300 grammes, honnêtement. Mais bon, écoutez, coupez en morceaux. On va faire avec ce qu'on a.
cuire, il y en aura un petit peu moins, mais ça c'est pas bien grave. J'aurais dû les couper avant. Du sel, il y a le four. Ok. Suivant. 2 pincées de poivre. Un bouquet garni, bon, ça j'en ai pas. Insérer, machin. Insérer le plateau vapeur dans le varoma. On doit, comme ceci. Normalement, il se... Voilà, là il est clipsé. Suivant. L'ensemble varoma. Il me manque le couvercle. Ah, attends, parce que là, les grenades, c'est un peu serré quand même. Vitesse 1. Pendant ce temps, il faut préchauffer le four à 180. Ils ne nous disent pas le temps. Bon, on va préchauffer. On attend. Là, il y en a pour 15 minutes. Bon, voilà les courgettes cuites. Bon, eux, ils me disent d'enlever le panier garni. Bon, bien entendu, il n'y en avait pas. Donc, on dit OK. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. On va sûrement broyer. Ouais, vitesse 5. À l'aide d'une cuillère, creuser un peu l'intérieur des courgettes. Dans les courgettes. Donc, on va mettre les courgettes dans le plat. Qui va à la fontaine, pour ça c'est de l'eau, l'eau, pour son petit chou, son pied à buter, l'eau s'est renversée, son pied à buter, l'eau s'est renversée, l'eau est renversée, son pied à buter, on s'est renversé, Ok. Allumettes de jambon. Alors ils disent de mettre des allumettes de jambon. Alors moi j'en ai pas, on va mettre du jambon. Tout simplement. On fait avec ce qu'on a. Hein. Pas obligé de suivre les recettes à l'identique, hein, clairement. Vous coupez des petits morceaux de jambon et ça fera bien l'affaire. Que je découpe. Voilà. Ça m'éviterait de mettre de partout. Tac. Hop. On est généreux. Voilà. Ok. Il faut couvrir avec la mozza. Toc toc toc. Là c'est bon. Oui. On a réussi. Là on va refaire Pas pratique, hein. J'aurais dû faire à la fin la mozza. Je sais pas pourquoi ils disent au début, parce que ça. En plus, elle est parsemée la mozza comme ça. C'est vraiment pas pratique. Et là, ils disent de mettre au four et de faire gratiner pendant 10 minutes à 180 degrés. Donc on va faire ça et on va voir ce que ça donne une fois cuit. Tenue de mardi. Alors je porte un blazer de chez Kiabi, assez oversize et assez long, où on peut justement mettre un sweat en dessous, ce que j'ai fait aujourd'hui. J'aime bien le combo du casual et du un petit peu classe, vous voyez.
Mon sweat c'est un U-turn, vous savez je l'ai en plusieurs coloris. Je les adore, on est hyper confort à l'intérieur. Je vous invite fortement à aller sur Zalando, ils y sont tout le temps et souvent ils sont en promo. J'ai un bandeau en flair noir taille haute de chez Kiabi. Et j'ai mes Vans montantes damier qui sont une galère monstre à mettre, mais très sympa pour le style et le confort. Au niveau des cheveux, j'ai lissé mes cheveux dimanche. Donc voilà, par contre je suis en débat. Est-ce que je recouvre toutes mes mèches ou est-ce que je recouvre que celles qui me dérangent? Parce que là, des fois ça va à peu près, je les supporte et il y a des jours je les supporte pas. La fille indécise. Au niveau des boucles, c'est la chouette dorée, manège à bijoux. J'ai mis un nouveau bracelet de chez Cora, voilà, qui est assez sympa avec ma montre Samsung. J'ai une bague de Mimi qu'elle m'a offert et j'ai le bracelet de Ludi. J'ai pas pu le montrer en short parce qu'avec le sweat c'est la merdouille. Au niveau du make-up, j'ai un trait de liner marron que Camille m'a offert et j'ai du mascara marron, voilà. Et au niveau des lèvres, je porte le Mermaid numéro 3. Vous savez, c'est ceux-là. Si vous les retrouvez un jour en solde, ils sont hyper sympas, vraiment. Et au niveau du parfum, je porte le Cœur à Cœur de chez Adopt. Voilà, tout simplement. Hier, en fin de journée, avec Juju, on a fait 20 minutes de pilates. C'était la vidéo qui durait 20 minutes. Donc on a dit que tous les lundis et mercredis sûrement, on ferait une petite demi-heure de pilates, voire 20 minutes. Ensuite, je vous ai montré, mais j'ai fait mon velouté de pochi marron et les courgettes façon pizza. Alors c'était un petit peu fade, je pense qu'il faut trouver une autre alternative pour la sauce pour que ça donne un petit peu plus de goût. Mais sinon l'idée est très bonne, moi j'avais fait ça avec du riz. Moi je me suis régalée, en tout cas Romain a trouvé ça très fade. Et hier soir j'ai commencé une nouvelle série, c'est Tu me manques sur Netflix. Alors si j'ai bien compris, c'est une policière où son père se fait tuer pendant son travail et son chéri de l'époque disparaît du jour au lendemain et elle ne sait pas où il est passé. Et au bout de 11 ans, elle le retrouve sur un réseau de rencontres. Donc voilà, donc il y a pas mal de trucs un peu louches dans cette série, mais j'aime bien les trucs louches, vous savez, au niveau des séries. Donc je vous dirai un petit peu l'avancée au fur et à mesure de la série. Là je suis qu'à l'épisode numéro 2, donc, mais je pense que je vais aimer. Donc c'est une mini-série, je pense qu'il doit avoir 6 ou 8 épisodes, mais en tout cas moi j'aime beaucoup trop ça. Aujourd'hui sur place, ce matin on a un petit déj au travail, donc du coup j'ai juste mangé une tartine de pain aux graines avec du beurre de cacahuète. Habituellement j'en mange 2 avec du beurre de cacahuète et des bananes. Là j'ai juste mis un petit peu de beurre de cacahuète pour me tenir le temps comme petit déj à 9 h. À midi j'ai pris ma gamelle, donc j'ai pris les restes. Et cet après-midi on a la galette des rois. Donc du coup on travaille pas cet après-midi, il y a les vœux de ceux de notre entreprise. Donc on travaille que ce matin. Et ce matin dans la journée du travail, il y a déjà une réunion, donc de 1 heure, donc on va pas faire grand chose aujourd'hui, mais ça c'est pas bien grave parce que Serena m'a réveillée 5 h moins le quart parce qu'elle avait mal au ventre. Voilà, donc du coup je suis éclataxe. Donc ce soir ça sera sport et demain mercredi, donc demain je pourrais vous faire du blabla. Bon, on serait pas mercredi, bien sûr que oui. En tout cas, hier, je suis allée sur place, on n'a pas beaucoup travaillé, entre le petit déj du matin, la réunion et la galette l'après-midi. Je suis partie à 16h, ouais 16h, 16h05 du boulot. Et du coup, je suis rentrée, j'ai emballé les derniers cadeaux qu'il fallait que j'emballe pour les offrir aujourd'hui. Et j'en ai d'autres à offrir, donc j'en ai profité pour les emballer. Hier, j'ai repris le sport après 4 semaines. Je peux vous dire que ça fait mal. J'ai eu un petit peu du mal. Là, je commence à avoir des courbatures déjà. Donc c'est pour vous dire qu'à quel point c'était costaud. Bon, ça a fait du bien en tout cas. J'ai fait qu'un cours. La semaine prochaine, je pense que j'en ferai 2 pour attraper ce que j'ai pas fait. Par contre, wow, j'ai subi, hein. J'ai subi. Mais bon. C'est comme ça. Hier soir avec Juju, on a regardé Sonic 3. Enfin, on a regardé. Juliana a regardé Sonic 3 pendant que moi je dormais à côté. J'ai regardé une petite partie du film et je me suis endormie. Voilà, j'étais hyper fatiguée. Entre Serena qui m'avait réveillée à 4h30 hier parce qu'elle se sentait pas bien, elle avait un petit peu vomi, tout ça. Donc hier soir, clairement, à 9h, je dormais quoi, limite. Donc ça, ce matin, alors là on a le soleil qui sort, on a eu nuageux une bonne partie de la matinée, en fait c'est mi-figue mi-raisin aujourd'hui. Ce matin du coup je me suis levée vers 8 h,
Je me suis levée une première fois avant que le réveil à Romain sonne et je me suis rendormie. On a déjeuné, le truc banal et comme tout le monde. Et ensuite j'ai tourné ma vidéo outfit du mois. Donc vous savez peut-être pas, oui, une fois par mois vous aurez une vidéo outfit. Donc là c'était classe et élégante avec un legging. Merci Mimi, parce que j'ai galéré, je n'ai pas de chaussures classe. Donc en fait, clairement, vous allez voir 2 paires de chaussures dans les tenues. Le même legging, parce que je me suis dit, on garde le même, je vais pas faire un legging, c'est un legging. On aurait pu basculer sur un legging simili, tout ça, mais justement, c'est trop facile. Donc j'ai pris un legging basique. Le legging, clairement, que je porte aujourd'hui. Parce que du coup, je l'ai gardé, hein, clairement. Donc on verra si j'ai relevé le défi ou non. Mais franchement c'était coriace quand même, hein. C'était pas évident. Là du coup je me suis habillée parce que cet après-midi je mène Juju à la GRS. Et ensuite je goûte avec ma copine Alicia. On se donne les cadeaux. Et voilà, après ça sera la routine du soir, faire à manger, etc. Hier soir on a mangé velouté de potimarron châtaigne. Donc c'était très très bon. Ce soir ça sera tarte salée. Donc vous savez je fais quasiment toujours les mêmes, mais je vais faire en fonction de ce que j'ai aussi dans mon frigo. J'ai des tomates qu'il faut faire, donc clairement autant je vais faire une pesto tomate, comme ça moi je perds pas mes tomates. Donc voilà, normalement ça va être ça ce soir. Midi on a un petit peu de soupe qui reste, et sinon les filles adorent manger des sandwichs le mercredi, vous avez pain de mie avec du jambon, etc. Donc je leur fais plaisir, souvent je leur dis ben, faites ça si vous voulez manger sandwich. C'est pas parce qu'on mange sandwich une fois par semaine, voilà. En tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire, lundi du coup j'ai reçu mes derniers achats soldes Zalando, enfin mes derniers habits, vêtements. Clairement dans le colis, dans la commande je vais renvoyer, c'est quoi? J'ai pris un manteau, un bonnet, une casquette. Le bonnet c'est sûr que je le renvoie, et je pense peut-être la casquette aussi, parce que au niveau coloris vis-à-vis de ma teinte de peau, c'est pas ouf. Je vais réessayer quand même, mais le manteau je le garde, ça c'est sûr. Et hier je reçois une alerte quand j'étais au travail: votre article préféré est revenu en stock. Voilà, vous comprendrez dans la future vidéo. Je vais pas vous spoiler parce que chaque fois je vous spoil tout et au final vous n'avez pas de surprise avec la vidéo. Donc vous verrez bien, j'ai réussi à avoir un truc que je voulais. Donc je suis contente. Alors ce n'est pas un sac à main, on va abandonner l'idée. Par contre j'ai une nouvelle lubie. Donc tant que je vais l'avoir en tête ça va être compliqué. Vous savez que moi, tant que j'ai pas la chose que j'ai là, c'est compliqué. Je pense que j'ai une maladie, clairement. En fait j'ai des collègues de travail qui ont des bracelets. Ce n'est pas parce que mes collègues de travail les ont que je les veux. C'est juste qu'en fait, j'ai toujours aimé... Alors, je vais vous prendre le collier parce que ça sera plus simple pour vous montrer. Mais moi, je veux les bracelets. J'aimerais un bracelet. Vous savez, les petits colliers avec les bouboules comme ça, vous avez les bracelets. Et clairement, la marque qui fait... la marque vraiment pas de luxe, mais la marque qui fait de la très très bonne qualité en or, c'est Gigi Closo. Et en fait, mes collègues de travail en ont, et je leur ai demandé si je pouvais les essayer parce que je les trouve vraiment trop beaux. Bien sûr, c'est de l'or, c'est pas de l'acier. C'est clairement, quand on achète de l'or, c'est quand même un peu de l'investissement parce que c'est des choses qui gardent de la valeur dans le temps. Moi, je n'ai pas de bijoux en or. Non, j'en ai pas. Non, j'ai même pas un bracelet. J'ai même pas une... Ah si, j'ai une bague. Oui, il y a marqué maman, elle est en or. C'est la seule que j'ai en or. Mais j'aimerais avoir quelques bijoux. Alors je dis pas beaucoup, pas tout, parce que moi j'aime changer. Quelques bijoux en or de qualité qui dureront dans le temps. Et même si un jour je ne les veux plus, qui seront à donner à mes filles en très bonne qualité, pas comme de l'acier. Et en fait, j'aimerais bien avoir un Gigi Closo. Donc j'hésite entre plusieurs couleurs. J'hésite entre le noir, le blanc, le orange et le coquelicot. Il est trop beau le coquelicot, j'ai vu celui-là hier. Alors ma collègue elle a plus des bleus, elle a l'orange il est super beau. Mon autre collègue elle a le blanc nacré, très joli aussi. Mais même s'il y a une petite couleur, vous voyez, je me dis bah, ça peut être hyper sympa en fait. Ça changerait en fait de tout ce que je peux porter habituellement. Donc à voir. Donc j'ai dit à Romain, si tu veux me faire un cadeau. Il m'a dit mais tu le veux quand ce truc? J'ai dit bah, quand tu veux me faire un cadeau, tu sais que je veux un bracelet comme ça. Il me dit ouais mais tu sais que je te dis de les acheter parce que je sais pas où c'est. Tu te débrouilles, je t'envoie la photo, tu vas me l'acheter. Au moins je sais que c'est toi qui es allé, qui l'a acheté. Et ma collègue de boulot elle m'a dit t'inquiète parce que ce week-end il va faire des travaux chez elle.
T'inquiète, je vais relancer le truc, je vais le... Donc on verra si j'ai un bracelet. Non mais je vous jure. Et bon, après le bracelet n'est pas donné. Mais après c'est de l'or, c'est comme tout. Hein. Tous les bijoux en or, ils coûtent 200 €. 220 je crois dans ma taille. Mais clairement c'est de l'or, quoi. Vous le gardez à vie. Clairement. Donc j'aime bien avoir de temps en temps des jolies pièces. Vous voyez celle-ci. Bon, vous allez me dire c'est une bague en argent, mais c'est une bague en argent justement. Donc je vais la garder un moment parce que l'argent ne bouge pas si vous faites attention. Il va noircir si vous ne les portez pas, mais vous les nettoyez avec du dentifrice, ça repart. Donc voilà, pour ma nouvelle lubie. Hier en tout cas j'ai reçu de chez Amazon, mais je ne vais pas le montrer, mais des brossettes, vous savez, pour la brosse à dents électrique que j'ai commandée. Donc j'ai déjà reçu les brossettes sensibles. Aujourd'hui je dois recevoir normalement justement les brosses à dents et j'ai ma commande Hello Moon Shop qui devrait arriver aujourd'hui. Au niveau des achats vêtements chaussures, on va essayer de se calmer. Voilà, on va se calmer la moulaga parce que clairement alors je sais pas, je pense peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il faut que je prenne le temps d'aller à Leclerc réserver mes vacances pour cet été. Vu que vous savez que j'ai une carte cadeau là-bas, faut que je l'utilise. Donc du coup, j'irai réserver mes vacances. Donc j'ai regardé un petit peu les destinations. Je sais pas où aller parce que Côte d'Azur, ça coûte un rein. Pourtant j'adore la Côte d'Azur. Je suis jamais partie en Côte d'Azur parce que j'y ai travaillé, donc je sais à peu près ce qu'il y a. J'ai juste été au Bormes-les-Mimosas, que j'adore. Je trouve ça magnifique là-bas. À la limite vers là-bas j'aimerais bien. Ou sinon, je vous avais dit, côté Biarritz et Tuchiquent, j'aime beaucoup aussi. Donc on va voir un petit peu en fonction des prix aussi. Parce que comme Romain est dans le BTP, je peux avoir des prix aussi pour partir avec Pro BTP. Donc avoir les comparatifs de prix. Parce que sinon mes 500 €, je les use pour autre chose et je pars avec Pro BTP, vous voyez, à voir. Donc j'ai ça aussi à aller faire dans quelques temps. Et vous le savez peut-être pas, mais avec mon travail, je peux tous les 3 ans avoir une cagnotte pour acheter du matériel pour mon télétravail. Et là, clairement, il me faut un fauteuil. Comme je vous ai dit, je ne supporte plus d'être sur mon tabouret. Et en fait, j'ai demandé hier à ma chef si ma cagnotte s'était remise. Elle m'a dit oui, là, t'es parti pour 3 ans. Alors, je sais plus combien j'ai de cagnotte, honnêtement. Je pense que j'ai 150 €, donc je peux dépenser 300. Ouais, c'est ça. Donc, ma chaise que j'ai, mon fauteuil du bureau que j'ai repéré coûte 160 €. Donc, clairement, je vais le payer 80 €. Donc ça c'est beaucoup trop bien. Elle m'a dit oui ça passera le fauteuil vu que c'est un truc pour que tu t'assoies, il n'y a aucun problème. Elle me dit les écrans, les souris. Moi ma souris je l'ai achetée il y a 2 ans. Et mon écran je l'ai acheté il y a 1 an. Je crois. Bah oui quand j'ai été titularisée. Donc j'ai été titularisée en novembre de l'année dernière. Donc du coup j'achèterai un nouvel écran dans 2 ans du coup quand ma cagnotte sera remise. Parce que voilà les écrans ça coûte pas 50 €. Donc du coup il faut que je fasse attention à ma cagnotte. Donc du coup, là, Romain aujourd'hui allait me chercher mon fauteuil de bureau. Je suis trop contente. Sinon, j'ai rien d'autre à vous montrer pour aujourd'hui. Je vais juste vous faire un petit point. Je sais pas si je vous l'avais montré ou non. Mais j'avais acheté ça sur Amazon. Vous savez, pour le dos. Parce que vous saviez, moi j'avais une pochette qu'on mettait au micro-ondes ou au congélateur en fonction des douleurs. Donc moi, c'était surtout pour mon dos, donc du chaud. Et clairement, ça, c'est la révolution. 40 € sur Amazon. C'est trop bien. Ça chauffe extrêmement vite. Ça détend les muscles, tout le dos. Du coup, jusque là, parce que ça vient jusqu'ici. Franchement, si vous êtes comme moi, avoir souvent mal au dos, que vous avez un travail qui vous sollicite le dos. Alors moi, je suis assise, mais c'est pas pour autant que j'ai pas mal au dos. Parce que je prends une mauvaise posture, en fait, la journée. Et bien franchement, je vous le conseille fortement. Pour 40 €, ça coûte le même prix que la compresse que vous mettez au micro-ondes. Sauf que là, vous le branchez. Et c'est trop bien. Voilà, je voulais vous faire quand même un petit point sur ça. Je vais vous montrer ma tenue quand même. Et voilà. Hein. Au niveau de ma tenue, je porte alors ma chemise Levi's velours côtelé marron. En dessous, j'ai un col roulé côtelé de chez Kiabi. J'ai un legging chez Calzedonia. Trop bien celui-là, je l'adore. Je ne l'avais pas porté depuis. Je suis trop bien. J'ai mes bottes de pluie Sorel, voilà, avec le petit liseré orange. Ça fait un petit peu Hermès, inspi, mais vraiment très très sympa, vu qu'on a un temps de chien, si on peut dire. Au niveau des cheveux, j'ai fait un petit kiki, voilà. Alors il y a des jours, mes mèches, je les supporte, comme là, ça va. Et il y a des jours, j'ai envie de me couper, enfin, tout me recouvrir, donc je sais pas, je suis trop indécise. Au niveau de mes boucles, c'est les Amazon. J'ai le petit collier que Camille m'a offert. Que j'aime beaucoup trop.
ma bague manège à bijoux. J'ai un bracelet de chez Cora. Et de l'autre côté, j'ai la bague que j'avais hier, que Mimi m'a offerte. Parce que en fait, j'ai tellement de bijoux que des fois, j'oublie ce que j'ai. Même s'ils sont à vue. Et je fais, oh, mais je l'aime bien celle-là en plus. Donc après, j'ai toujours les mêmes bracelets. Et j'ai le bracelet de protection de Ludivine. Alors, j'ai beaucoup de cadeaux sur moi. Je suis beaucoup trop gâtée par mes copines. C'est un bonheur. Menu pour ce soir, ça sera gratin de gnocchi à la tomate et à la mozza, herbes de Provence et herbes du sud. Donc voilà, c'est tout simple. Vous faites cuire vos gnocchis dans de l'eau bouillante. Une fois que c'est prêt, vous mettez dans un plat à gratin avec de la sauce tomate. Vous agrémentez comme vous voulez avec poivre, sel, herbes de Provence. Et vous recouvrez avec des morceaux de mozza. Moi, j'ai mis 2 mozzarella parce que j'ai un plat qui est assez grand. Et franchement, c'est super bon. On a déjà mangé ça. Et c'est franchement hyper rapide. Et franchement, trop bon. Je vous le conseille vivement. Tenue de jeudi. Alors, je porte un pull de chez Mango. Une chemise à carreaux de chez Urban Classic. Un pantalon de chez Mango. Et des tamaris. Au niveau des cheveux, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Simplement. La chouette dorée, boutique de pierre, protection. Là, les bracelets comme ça, c'est chouette dorée et des cadeaux. Samsung et Zag au niveau de la bague. Vous savez, c'est une multi-rang. Et des bracelets en œil de tigre. Ah oui, j'ai Ikita aussi. Au niveau du make-up, c'est avec Adopt, Kiko. Et au niveau du parfum, c'est le cœur à cœur. Hier soir, j'ai fini la série Tu me manques. Je vous mettrai un petit... Voilà. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. On reste choqué à chaque épisode et c'est ça que j'aime bien. C'est un peu comme double piège. J'adore les séries que quand tu finis un épisode, tu doutes toujours sur qui c'est qui a fait quoi. Je trouve que l'intrigue, elle est hyper bien faite. Franchement, il y avait 5 épisodes. Alors j'ai trouvé que c'était assez court parce que hier soir, j'en ai regardé 2 et il y a 2 jours 2. Là, j'ai dit, bon, les 2 autres, je les regarderai une prochaine fois. Et quand j'ai vu qu'il en restait qu'un, tant pis, je vous couche un petit peu plus tard, mais je finis la série. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les trucs à suspense, enquête, criminel, tout ça. Alors, il y a des meurtres, oui, mais c'est pas gore. Voilà, vraiment. Moi, j'aime pas tout ce qui est gore. Donc, franchement, si j'ai regardé, vous pouvez le regarder. Donc, franchement, je vous la conseille vivement. Donc là, je vais travailler sur place. Et à midi, je mange à un petit traiteur qui a dans notre ville avec une collègue de boulot. Donc, on a dit comme ça nous ferait marcher un petit peu aussi à la pause. Ce soir, à la base, j'avais médecin, mais je donne mon rendez-vous à la grand-mère à Romain parce qu'elle, elle est malade et moi, je n'ai rien à aller faire chez le médecin. Voilà, donc ce soir, ça sera tranquillou, faire à manger, la routine du soir. Et demain, ça sera télétravail. Donc demain, il y aura un petit peu plus de choses sûrement à partager. Ce soir, au menu, tarte salée. Donc, tomates, pesto, râpé et petites herbes de sud. Ratatouille, thon, un petit peu de râpé, le fond qui m'en restait. Et des herbes aussi. Donc ce soir, ce sera tarte salée. Et au moins, c'est rapide et simple. Hey, on serait pas vendredi? Bien sûr que oui, ça fait trop du bien. Je vais étendre mon linge avec vous. Comme ça, je vous fais du blabla parce que je suis restée un petit peu trop longtemps au téléphone avec ma collègue de boulot. À la base, elle m'appelait pour une simple question. Et finalement, on est resté plus d'1 heure au téléphone. On a parlé de tout, de rien. Bon, en travaillant, bien entendu, mais... Pour une fois, je travaillais en même temps. Des fois, je travaille pas quand on m'appelle. Mais bon, là, oui. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Du coup, hier, je suis allée sur place. Je suis pas rentrée bien tard. En plus, là, j'ai la gorge qui me... Comme si ça me grattait, en fait. C'est un peu dérangeant. Alors, au boulot, ils ont tous la grippe. Enfin, beaucoup ont eu la grippe. Donc, j'espère juste que c'est pas ça, qu'ils m'ont pas... envoyer un microbe. Donc ça me gratte un peu, c'est une sensation désagréable, mais bon, ça va, c'est que ça. Avec tous les virus qu'il y a en ce moment, on va pas se plaindre. Du coup, hier soir, je vous aurais partagé notre repas des tartes salées. Si ça peut vous donner des idées. Je me disais que c'est assez sympatoche. Sympa. Arrête avec ce sympatoche, ça veut rien dire. Hier soir, du coup, j'ai commencé une nouvelle série parce que je vous ai dit que j'avais terminé... Tu me manques, que j'avais bien aimé. Et ils m'ont proposé une série dans le même genre. Donc toujours en Angleterre. C'est des séries anglaises là en ce moment que je regarde. Donc des séries policières, suspense anglaises.
Et là, en fait, il y a des acteurs qui étaient... il y a un acteur qui était dans Tu me manques, dans cette série. Et il y a une actrice française. Alors au début, je dis, mais c'est anglais, c'est français. Comment elle s'appelle? Fleuro, je sais plus. Celle qui joue dans Intouchable, la rousse. Elle lui va tellement bien, cette couleur de cheveux. Je trouve que... Bon, je pense que c'est sa couleur naturelle, hein, clairement, mais ça y va tellement bien. Et il y a elle dedans. Donc en fait, après, je suis allée voir parce que je suis pas fan des séries françaises. Je trouve que des fois, le jeu d'acteur est pas terrible. Ce n'est que mon opinion. Là, c'est britannique-français, du coup, la série. Donc c'est Safe, S-A-F-E. Et en fait, c'est pareil, c'est sur des enquêtes. Vous savez que j'adore ça. Sur des enquêtes. Alors, c'est quoi l'histoire? Au final, c'est un homme qui perd sa femme décède. Et du coup, il doit s'occuper de ses filles. Il a 2 filles, 2 adolescentes. Et il y en a une du jour au lendemain qui disparaît. Donc du coup, il la recherche. Et ce fameux papa, c'est l'acteur qui fait Dexter. Alors, je n'ai jamais regardé cette série. Je ne sais pas de quoi ça parle. Il fait un peu flipper. Il semble pas trop normal, le gars. Alors, je sais pas. C'est peut-être par rapport à qu'il a fait sûrement quelque chose dans la série. Je sais pas, mais il fait un peu flipper sur les bords. Par contre, il y a de l'intrigue du coup, parce qu'il recherche où est passée la jeune fille du coup, et son petit ami. Et là, j'ai regardé 3 épisodes hier soir, et franchement, j'accroche plutôt bien. Alors Romain, à la base, il regardait pas du tout, vous savez que lui, il regarde ses animés sur la tablette, à côté de moi, et moi, j'ai la télé de la chambre. Et des fois, je regarde dans le salon, mais c'est vrai que j'aime bien regarder mes séries dans le lit, sachant que je fais, vous savez, mon gilet chauffant pour mon dos. Et en fait, ça me détend, ça me fait du bien. Et j'aime bien être dans mon lit pour regarder la télé. Et donc, du coup, il regardait ses animés. Et à un moment, il a fini ses épisodes. Parce que je sais pas combien de séries il regarde. Enfin, bref. Et il me dit, alors, j'ai pas suivi ton truc. Mais l'intrigue est pas mal. Je vais regarder. Du coup, je veux savoir ce qui se passe. Du coup, il a regardé avec moi le dernier épisode. Et franchement, alors, bien sûr, c'est encore un quartier... Ah, ça doit être Luna qui est passée. C'est encore un quartier de riches avec des... Donc souvent, il y a des riches dans ces séries. Et ils sont pas pour rien souvent dans les disparitions, vous voyez. Donc là, on sait pas trop encore. Il y a 8 épisodes, donc j'en ai déjà regardé 3. Donc ce soir, je vais continuer. À part s'il y a autre chose entre temps, mais ça m'étonnerait. Donc je pense que je vais continuer ce soir. Franchement, j'accroche plutôt bien. Et si vous adorez, comme moi, les séries comme ça, n'hésitez pas à aller la regarder et me dire ce que vous en pensez. Parce que je pense qu'on est plusieurs à aimer ce genre de série. Donc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal parce qu'on apprend des choses au fur et à mesure des épisodes. Et au fur et à mesure des épisodes, on se demande qui a fait le coup. Et ça, j'adore. Parce que du coup, on reste chaque fin d'épisode... On se dit, ah, finalement, c'est pas lui. Ben, c'est qui alors? Vous voyez? J'aime bien ce genre de choses. Que quand on sait d'entrée qui a fait le coup, bon... C'est sympa, mais il n'y a plus d'intrigue, vous voyez. Là, par moment, je me dis, ouais, c'est peut-être lui et tout. Alors, Romain me dit, tu me parles? Je dis, non, non, je parle toute seule. J'essaye de faire l'intrigue de mon côté, voir ce qui aurait pu se passer. Comme si c'était moi l'actrice dedans, vous voyez. Donc, du coup, j'ai commencé cette série. Et aujourd'hui, télétravail. Donc, voilà. Je me suis levée à 7h passées. Ça, c'est trop bien. Quand je suis en tété. Je me suis habillée viteuf, j'ai mis un legging et un sweat, mon amour. Je me suis pas maquillée comme vous le verrez. Clairement aujourd'hui c'est tranquillou pépé. J'ai pris ça pour mettre mes épingles. Bon, c'est un joli panier. Du coup je l'accroche. Vous savez comme ça. J'ai des cadeaux à vous montrer qu'on a reçus de ma copine Alicia. Nos cadeaux de Noël. Il faut juste que j'aille chercher celui-là de Juju pour vous le montrer. Et je vous montre ça. Clairement, je vais m'asseoir pour vous montrer, ça sera plus simple. Du coup, Juliana, alors je vous ai pas pris tous les accessoires, mais elle a eu une Monster High, elle a eu Cléo. Regardez comme elle est trop belle. J'aimerais avoir son corps. Regardez les abdos. Les cheveux aussi. Elle a des cheveux, mais magnifiques. Et le maquillage, on en parle ou pas? La meuf, elle est trop belle, quoi. Alors, les talons, non. Ils savent faire vraiment dans tous les détails avec ces poupées, que ce soit les Monster High, que ce soit les Rainbow High et tout. Je trouve qu'elles ont un flow de ouf. Et elles sont quand même bien faites. Ça change de nos Barbie, comme j'en parlais hier avec une collègue. Moi, j'étais fan de Barbie. Ah oui, elle a la jambe un peu, voilà. Ça change de nos Barbie qui étaient très simples, honnêtement, par rapport aux poupées de maintenant qui sont vachement belles. J'aurais voulu avoir ces poupées-là petites, parce que moi qui étais fan de poupées, je les trouve magnifiques.
Johanna était beaucoup trop contente, je vous dis pas. Serena a eu une voiture télécommandée, alors qui tourne. Voilà. Au début, elle dit à ma copine, mais j'ai pas commandé ça, moi, au Père Noël. C'était marrant parce que à 4 ans, ils ont vachement plus de répondants qu'à 9 ans. Mais elle était trop contente le soir de l'essayer. Malgré tout, je pense qu'elle s'attendait pas à voir ça. Et dans tous les cas, moi, j'avais rien demandé. J'avais juste dit que Johanna aurait voulu une Monster. Parce qu'elle en fait, moi, j'en avais offert une à sa fille. Pas cette année, l'année d'avant pour son anniversaire. J'y avais pris une Cléo, mais pas du tout la même. Et Johanna, elle m'avait dit, ouais, elle est trop belle et tout. Donc j'avais dit à ma copine, si vraiment tu veux taper dans le mille, elle voulait une Cléo. Donc, et du coup, elle lui a pris ça. Donc franchement, un cadeau beaucoup trop généreux. Et Johanna, elle était beaucoup trop contente. Donc du coup, au niveau poupée, Johanna, cette année, ça y va. Moi, j'ai eu des chaussettes. Alors attendez, c'est des chaussettes hydratantes. Je savais même pas que ça existait. Infusées avec de l'aloe vera, les chaussettes Air Plus apaisent et soulagent. Incroyable. Franchement, aloe vera et vitamine E. Et en plus, elles sont trop sympas. Et regardez, les petits picots et tout. Franchement, trop belles. Donc voilà, je vais tester ça rapidement. J'ai eu du thé de... c'est quoi déjà? Le palais d'été. J'ai plus de mots. Alors celui-là, on l'a goûté. Une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Franchement, si vous aimez les thés gourmands, les thés tisanes gourmandes, ma vie, ma vie, ma vie. Alors, c'est les trucs de Noël. C'est amande caramélisée cannelle. J'aime trop la cannelle, vous le savez. Celui-ci, il est trop bon. Le jardin des reines. Incroyable. On l'a goûté. Pépitas de chez Pépitas. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore goûté. Et celui-ci, c'est, alors, oolong, citron et sirop d'érable. Alors, j'adore le sirop d'érable. Le citron à petite dose, parce qu'avec mon estomac, vous savez que j'ai un estomac un peu fragile. Mais il sent bon. Il sent le sirop d'érable et le citron, quoi. Tout simplement. Donc ça, c'est le prochain que je vais goûter. Donc vous voyez, c'est en vrac. Donc moi, j'ai une théière Esprit et un verre Esprit. Donc je suis trop contente. Ça, c'était trop sympa. En plus, je voulais du thé, des tisanes de Noël. Donc je suis trop contente. Et elle m'a pris en plus un baume Nuxe au miel. Donc c'est rêve de miel, soin lèvres au miel. Et franchement, alors déjà le packaging, il est trop beau. Et en plus, il sent réellement le miel. C'est un truc de ouf. Il sent tellement bon. Franchement, Nuxe, pour ça, ils sont vraiment très très forts. Donc voilà mes cadeaux de Noël. Donc j'étais beaucoup trop contente. J'ai été gâtée, encore une fois. Il reste plus qu'à voir Léa et on aura terminé avec les cadeaux de Noël. Léa, je sais pas où elle en est, mais bon, elle a eu des péripéties apparemment avec mon cadeau. Moi j'ai le sien, donc ça va. Maintenant on peut l'avoir. Au niveau de mes achats Amazon, j'ai reçu mes brossettes sensibles, sensitives clean, et j'ai reçu les brosses à dents. Donc vous voyez, il y en a une noire, une blanche, et dedans vous avez des recharges comme ceci. Alors je sais plus ce que c'est, il faudra que je regarde le truc. Donc vous avez 2 recharges noires, donc je trouve que franchement le pack il était sympa et il n'était pas très très cher, et vous avez 2 blanches. Voilà, donc franchement trop bien, il faut que j'aille l'installer. Donc je voulais quand même vous la montrer avant si ça peut vous intéresser, le lot de 2 sur Amazon. N'hésitez pas à me demander le lien au cas où, parce que je pense que je vais oublier comme à chaque fois. Et j'ai commandé hier sur Amazon des traitements pour la gale au niveau des poules. Alors les poules peuvent avoir la gale, ça leur fait des trucs aux pattes et après elles ont du mal à marcher et on pense qu'une de nos poules a ça. Donc si elle a ça, elle va le donner à tout le monde. Donc du coup, j'ai acheté 2 produits pour 60 €. C'est pas donné. Mais c'est made in France. Et il y en a un 500 ml, il coûte 40 €. Que l'autre en 250 coûtait 30 €. Donc j'ai mis 10 € de plus et j'avais le double. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris un spray pour mettre sur les poules directement au niveau des plumes. Parce que ça, on va les mettre au niveau des pattes. Il y a un petit pinceau pour mettre au niveau des pattes. Et les autres, c'est pour au niveau des plumes. Pour pas qu'elles aient la gale, les poux et les chiques. Je crois que ça fait tout. Donc au moins elles seront... Alors maintenant il faut vermifuger, il faut protéger les poules. Après le chien, le chat quand on avait encore le chat. Parce qu'apparemment vous n'étiez pas au courant que j'avais plus de chat. Mais mon chat a disparu en août. Donc oui, j'ai plus de chat depuis un bon moment. Et du coup, en fait hier quand je suis rentrée, ma poule rouquette, donc qui est rousse et blanche, n'allait pas très très bien.
Elle était avec les ailes déployées comme ça. J'ai dit, oh là là, c'est bizarre et tout. La veille, elle allait très bien, elle marchait et tout. Elle a couvé il y a pas très longtemps, mais elle n'y est pas arrivée, donc on lui a enlevé l'œuf. Et elle était vraiment pas en forme hier. Donc je dis à Romain, quand tu rentres, tu pourras aller voir Rouquette parce que ça m'inquiète et tout. Elle est pas comme d'habitude et tout. En plus, Rouquette, c'est celle qu'on a eue l'année dernière au mois d'avril ou mai. Et elles avaient 4 mois. Donc là, elle avait 1 an, quoi, Rouquette. Et j'ai dit, elle se sent pas très bien, je sais pas ce qu'elle a et tout. Bah, après, on n'est pas vétérinaire. Malheureusement, avec les poules, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué qu'un chien et un chat. Et il est allé la voir et... ben en fait, il m'a dit, ouais, elle est vraiment pas bien. Bon, on va commander les produits. Peut-être qu'elle a chopé la gale déplumante. Parce que dès que je la touchais, elle perdait des plumes. J'ai dit, c'est bizarre et tout. C'est bizarre qu'il n'y ait que elle qui ait ça, alors qu'il y a toutes les poules avec Blacko, celle qui a sûrement la gale au niveau des pattes. Bon, bref, on va se coucher. Ce matin, il est allé la voir. Elle était pas trop bien. Moi, je suis allée la voir. Elle était pas bien du tout. Je l'ai caressée. Elle avait encore les yeux ouverts. Et en fait, là, 13h30, j'y suis allée. Elle était morte. Donc elle était toute dure et recroquevillée. Ça m'a fait peine, je vous jure. Je me suis dit, peu cher, ma fifi. Je viens juste d'avoir 1 an, ma fifi. Ah oui, c'est des poules. Hein. Je suis encore plus triste. J'ai l'impression que c'est déjà les chiens. Ça m'a fait peine quand même. Très très peine. Je me dis, c'est pas possible. On va pas réussir à... Alors les seules qui sont costauds, ben, c'est celles qui sont... Comment dire, qui sont coupées. C'est celles qui sont moitié Pékin, moitié on ne sait pas. C'est les plus costauds en fait dans l'histoire parce que toutes nos races, Blacko c'est une pure race, c'est une soie, elle est pas ouf, ça fait quelques mois que c'est pas ouf, quelques semaines plutôt. Et là c'était Rouquette, donc franchement même les poules pêcheurs, elles étaient là, elles le comprennent hein, quand même si c'est des poules, vous voyez, ça m'a fait peine. Bon bref, en même temps c'est la vie, c'est comme ça, faut rien y faire, hein, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué. Ma foi, bon bref, c'est comme ça, je ne sais pas quoi dire de plus à part que ça me fait beaucoup de peine. Bon voilà, sinon aujourd'hui j'ai reçu un colis Zalando, j'ai reçu un achat que j'ai fait mardi ou mercredi, je sais plus. Bref, donc du coup j'ai pas essayé, il faut que j'essaye. Je pense que la semaine pro, je vous tournerai la 2e partie des soldes. Et je vous la semaine prochaine, ça sera Outfit. Et la semaine d'après, ça sera la 2e partie des soldes. Et la dernière partie, parce qu'il n'y en aura pas plus. J'ai racheté quelques petits trucs entre temps en solde et en non solde. Donc je vous le ferai comme ça. Après, s'il y a des articles qui vous plaisent. Parce que là, on est combien? 23, 30. Ah, mais les soldes seront finis, je crois. À part si j'arrive à le tourner en début de semaine et que j'échange, je vous mets solde 2e partie et Outfit la semaine d'après. Je vais voir comment je me débrouille pour que vous ayez aussi quand même des produits en solde, malgré tout. Et voilà. Voilà, pas plus. Ce soir, maison, tranquille. Demain, anniversaire du fils à Julie, donc on y va l'après-midi. Et dimanche, je change de couleur. Donc je refais mes racines parce que j'ai des... cheveux blancs, voilà, on les voit, ils sont toujours là, c'est trou du cul, ils sont toujours là, placés là. Et je vais recouvrir mes mèches, voilà, parce que j'aime pas le résultat. Alors il y a des jours ça va à peu près, mais il y a des jours je me supporte pas. Donc du coup je vais essayer de faire quelque chose. Donc autant je tournerai, parce qu'au moins ça peut faire une vidéo un peu originale. Je me dis ça peut être rigolo si je ressors verte. Bon j'espère pas quand même, parce que je tiens quand même à mes cheveux un minimum. Bon ben voilà, de toute façon là dans tous les cas il se passera pas beaucoup plus pour cette semaine. Donc je vais clôturer le vlog ici pour pas qu'il soit non plus d'une longueur phénoménale. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, ça fait toujours plaisir. Après si vous voulez pas commenter comme je vous le dis parce que vous voulez pas que ça se voit, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur Insta, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie à toutes celles qui me commentent et qui m'envoient des petits messages, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser aussi. Il va y avoir de très bonnes vidéos à venir, je pense, que j'ai en tête et que je dois tourner. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Et nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Mouah!